dit aussi prédication sur Noël. J'espère que vous avez bien digéré, que la digestion se passe bien. Depuis hier soir, je pense que vous avez bien mangé, j'espère. Merci. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir apporter la prédication. Et ce soir, effectivement, j'aimerais vous parler sur cette notion de Noël. Alors, on sait que pour nous, le 25 décembre, c'est une journée, pour la plupart des chrétiens, qui est assez importante. Et Gérald nous avait parlé un dimanche, justement, il avait parlé un petit peu de Noël, et il avait évoqué une personne qui avait démontré que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Alors c'est vrai, effectivement. La Bible ne mentionne nulle part la date de naissance exacte de Jésus. D'ailleurs, c'est une date qui a été fixée par Rome vers l'année 300. Mais après tout, est-ce que c'est vraiment important de savoir si Jésus est né un 25 décembre ou un 28 avril, par exemple? Non, je ne pense pas que ce soit très important. Parce que ce qui me paraît important, c'est de savoir ce que nous fêtons à cette date. Que célébrons-nous ce jour-là? Qu'est-ce qui nous réjouit à l'arrivée de cette date? Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que nous nous éloignons de plus en plus de la vraie signification de Noël. Embaumé par toutes ces odeurs de chapon, de saumon fumé, de vin chaud, de l'odeur du sapin, des cadeaux et du Père Noël. Parce que oui, aujourd'hui, Noël, c'est ça. C'est pouvoir se retrouver en famille, partager un bon repas autour des cadeaux. Et la société eh bien, nous encourage dans ce sens. Mais la vraie raison de cette célébration, ce pourquoi nous nous réjouissons à cette date, c'est que nous célébrons la naissance d'un Sauveur. Et son nom est Jésus. Alors certains vous diront que Noël, c'est une fête païenne. Mais en tant que chrétiens, nous savons que derrière ce mot Noël, il y a une réalité spirituelle. Et je pense qu'il est important de comprendre cela. Par exemple, le dimanche, comme aujourd'hui, est le jour de culte pour la plupart des chrétiens. Mais est-ce que vous savez d'où vient ce mot dimanche? Tous les noms de la semaine d'ailleurs. Ils ont hérité leur nom du latin et sont construits à partir des noms des divinités romaines. Le lundi par exemple, ça représente la lune. Et ainsi de suite pour les planètes, pour mardi, jeudi, jusqu'à dimanche qui est le jour du soleil. Mais pour nous qui sommes chrétiens, le dimanche est un moment où nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons parce que nous nous retrouvons entre frères et sœurs, où nous pouvons apporter notre adoration et célébrer notre Dieu. Et au-delà de ce qui peut nous réunir ces dimanches-là, chanter, écouter la prédication, se retrouver entre frères et sœurs, je pense que on ne doit pas venir, justement, cela ne doit pas être la seule source d'attirance pour venir les dimanches au culte. Ces choses-là sont évidemment essentielles, mais je pense que derrière ce rassemblement du dimanche, c'est un culte d'adoration et de louange et de reconnaissance envers Dieu que nous devons avoir. Ce que nous chantons, ce que nous élevons au travers de nos prières doit alimenter ce pourquoi nous nous rassemblons chaque dimanche. Mais ne venons pas le dimanche pour une ambiance, pour un style musical ou pour se donner une bonne conscience, mais venons dans cette disposition de cœur et d'esprit pour adorer et célébrer le roi des rois. Jean 4, 23 et 24 nous dit ceci: mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et nous avons besoin de connaître aussi le but de chacune de nos réunions, parce qu'elles sont toutes spécifiques. Voyez-vous, la semaine, nous avons différents rassemblements. Le mardi, c'est nos réunions de prière, où on peut prier, intercéder les uns pour les autres, mais aussi un moment d'étude biblique, où nous pouvons nous instruire sur la parole de Dieu. Le jeudi soir est une réunion d'évangélisation, où cette réunion a pour but bien, de proclamer la parole de Dieu et que vraiment elle puisse être proclamée aussi à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et évidemment, nos dimanches, un culte d'adoration et de reconnaissance envers notre Dieu. Alors, le titre que j'ai choisi ce soir pour ce message, évidemment, c'est Noël. Hashtag une réalité spirituelle. Parce que pour nous, la réalité spirituelle de Noël, c'est qu'au travers de la naissance de Jésus, c'est Dieu en personne qui est descendu du ciel pour sauver l'humanité entière. Et au-delà d'une simple commémoration, la fête de la Nativité doit être une occasion pour chacun d'entre nous de renouveler notre amour et notre consécration pour le Dieu qui a décidé de manière unilatérale de se faire chair afin de sauver l'homme. Celui qui était dans la crèche n'était pas un simple bébé.
mais c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous pouvons l'adorer pour une grâce si merveilleuse, le remercier pour cette joie qu'il nous offre, bien de pouvoir nous souvenir de ce jour si exceptionnel. Alors premièrement, j'ai noté ceci, que Noël, c'est le Sauveur qui est descendu en personne. Et parmi les choses importantes que l'on peut lire dans l'Ancien Testament, sont celles justement sont celles des prophéties qui annonçaient la venue d'un Sauveur. Ésaïe 7,14 nous dit ceci. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Et nous l'avons chanté ce chant, Emmanuel. Alors Noël ne repose pas seulement sur la naissance d'un bébé né dans une étable. Évidemment, Noël, ça va beaucoup plus loin. Noël, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. C'est Dieu qui a pris cette forme humaine en Jésus-Christ, son Fils. Et cela peut paraître stupéfiant et même des fois incompréhensible. Et pourtant, c'est la vérité. Lors de la dernière pastorale, un pasteur nous avait parlé de la gloire de Dieu. Et il l'avait tellement bien défini que ça a mûri en moi. Et je me suis dit que Noël, au fait, est une manifestation de la gloire de Dieu. Parce que quand on parle de gloire, cela fait souvent référence à une renommée éclatante, à de la célébrité, à quelque chose de grandiose. Et il faut que ça brille. Mais la gloire de Dieu n'est pas celle que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons la concevoir. Nous pouvons être éblouis évidemment par des choses qui sont étincelantes, par des choses qui brillent et qui impactent dans notre monde. D'ailleurs, même dans nos milieux chrétiens, nous pouvons aussi être éblouis par le service de plusieurs personnes. Et malheureusement, nous pouvons aussi assister à toutes sortes d'extravagances dans certaines églises. Et on peut voir des personnes qui se disent apôtres, prophètes, et qui par un souffle vont faire tomber des dizaines de personnes. Est-ce que ça, c'est la gloire de Dieu ? Je ne crois pas. Personnellement, je crois que la gloire de Dieu n'est pas une attraction ou un divertissement. Vous savez, Dieu est notre créateur, le créateur du ciel et de l'univers, du ciel et de la terre. Dieu est aussi notre Père, et il s'est incarné en homme au travers de Jésus-Christ. Personne ne peut concurrencer Dieu. Donc, s'il devait y avoir une définition du mot gloire, qui d'autre au mieux que Dieu pourrait le faire ? Et comment Dieu a-t-il manifesté sa gloire lorsqu'il est venu au monde ? Il n'est pas venu en revêtant une armure flamboyante, entourée de ses chérubins. Il n'est pas non plus descendu par le feu du ciel, d'une manière glorieuse. Dieu n'a pas non plus choisi de venir avec la beauté d'Absalom. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'Absalom était réputé pour sa beauté. De la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il ne présentait aucun défaut. Non, Dieu n'est pas venu sous cette forme, il n'a pas choisi de venir comme cela. Dieu est venu sous la forme d'un bébé, innocent, fragile, et dans un contexte difficile, alors que planait sur lui la mort. Parce qu'à cette époque, le roi Hérode, par jalousie, par orgueil, avait décidé de faire tuer tous les premiers-nés de cette nuit. Et ce bébé, d'ailleurs, a été remis entre les mains de jeunes parents expérimentés. Il n'est pas arrivé dans une famille royale ou dans une famille où il y avait déjà des enfants. On peut noter donc au travers de l'histoire de Jésus, de la naissance de Jésus, le courage de sa mère Marie. Lorsque Marie a appris cette nouvelle, elle était dans la joie. Et elle a accepté avec joie de supporter évidemment tout ce qui allait englober la venue de Jésus. On peut noter aussi le courage de Joseph d'avoir renoncé à se séparer de sa fiancée. Et nous pouvons voir que Dieu était présent pour les guider à travers les anges. Et le prophète Ésaïe citera, on l'appelle Emmanuel, comme nous l'avons chanté dans ce chant, Emmanuel. Et lorsqu'on lit l'histoire de Jésus, c'est vrai qu'on n'appelle pas Jésus Emmanuel. Jésus n'a pas porté ce nom. Moi, je dirais plus. Il a donné vie à ce nom. Parce que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et tout comme Dieu a su guider Marie et Joseph dans cette aventure remplie de péripéties, de doutes, de peurs, de craintes, Dieu est aussi notre guide. Et à travers son esprit, nous sommes assurés de sa présence parmi nous. Dieu est descendu en personne pour nous apporter le salut et la rédemption de nos péchés.
Jésus a porté sur lui le poids de notre condamnation. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos maladies, pour nous délivrer du péché. Et si Dieu nous indique dans sa parole que Jésus est son Fils, qu'il a donné son Fils en sacrifice, c'est pour que nous puissions comprendre à quel point son amour est profond. Par sa venue, Dieu a sauvé l'humanité et nous pouvons aujourd'hui être au bénéfice de cette grâce. Si Dieu est descendu, c'est parce que le cœur de l'homme était devenu méchant, rebelle, et plutôt que de nous exterminer, il s'est fait homme et à travers Jésus, il s'est donné. Il a vécu parmi nous jusqu'à se sacrifier lui-même, car il fallait que quelqu'un paie le prix fort pour acheter l'humanité du péché et arracher nos vies de la mort. Lui qui était sans tache, sans défaut. Et vous savez, la mort de Jésus à la croix n'avait rien de glorieux pour les hommes. D'ailleurs, plusieurs personnes se sont disputées ses vêtements. Un soldat a même planté un couteau pour savoir s'il était vraiment mort. Tous ces événements ne paraissent pas glorieux. Pourtant, il s'agit là de la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que c'était le plan parfait de Dieu. Et ce qui est encore plus glorieux, c'est qu'après sa mort, Jésus est ressuscité. Et il est vivant. Il est au ciel auprès de son Père et il vit en nous par le Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, Noël, c'est le Sauveur qui suscite la joie et la reconnaissance. Si l'annonce d'un Sauveur était nécessaire dans l'Ancien Testament, c'était bien pour une raison. Le peuple d'Israël perdait de plus en plus Dieu de vue, malgré leur libération des mains des Égyptiens. D'ailleurs, le livre des Juges nous parle particulièrement de cette absence de reconnaissance de la part du peuple d'Israël à l'égard de Dieu. Parce que lorsqu'ils sont arrivés sur cette terre promise, ils vivaient aux côtés de peuples païens et subissaient l'influence de leurs pratiques, ce qui les amenait souvent à abandonner Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas cette crainte envers Dieu et ils étaient soumis à leur propre volonté. Le dernier livre des Juges, chapitre 21 et au verset 25, dernier livre et dernier verset, nous dit ceci: à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors cela ne veut pas dire que tout ce qu'il faisait était bon. Si chacun faisait ce qui lui semblait bon ou juste, c'est parce que le peuple avait abandonné les commandements de Dieu et ils étaient animés par leurs propres désirs. N'est-ce pas un peu ce que l'on peut ressentir lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu ou lorsque nous manquons de le reconnaître pour ce qu'il fait dans nos vies? Et je peux vous dire que lorsque nous manquons de venir dans la présence de Dieu, vous pouvez être sûr de chuter dans toutes sortes de mauvaises choses. Et au travers du livre des Juges, on constate aussi un triste schéma qui revient régulièrement. C'est l'infidélité et la désobéissance des Israélites, parce qu'ils font ce qui déplaît à l'Éternel. Du coup, Dieu se met en colère, il livre son peuple à leurs ennemis, ce qui fait que les Israélites reviennent à l'Éternel, ils crient à l'Éternel, et l'Éternel leur suscite à chaque fois un libérateur ou un juge pour les délivrer. Et j'ai noté l'ensemble des libérateurs que l'on peut trouver dans ce livre: Othniel, Ehud, Shamgar, Barak et Déborah, Gédéon, Abimelech, Tola, Jaïr, Jephthé et enfin Samson. À chaque fois, Dieu a fait lever des libérateurs et des juges pour sortir le peuple d'Israël de leur détresse, par amour et par fidélité à leur égard. Dieu nous a donné son Fils, notre Sauveur et Libérateur, non pas pour une poignée de personnes ou pour un peuple élu, mais pour toute l'humanité et pour chacun d'entre nous, que l'on soit français ou non, que l'on soit de couleur, que l'on soit jeune ou vieux. Eh bien, nous pouvons être tous au bénéfice de cette grâce et devenir enfants de Dieu, enfants du Roi des rois. Et il est important de manifester notre reconnaissance et notre joie envers Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans Luc 17 exactement, verset 11, il nous est raconté une histoire intéressante. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il s'agit de l'histoire des 10 lépreux. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il va y avoir un moment donné où Jésus, dans son parcours, va faire la rencontre de 10 lépreux. Ces 10 lépreux, lorsqu'ils vont voir Jésus, tout de suite, ils vont lui demander de la guérison. Et il faut savoir que les lépreux, à cette époque, étaient rejetés par la société.
Ils ne vivaient pas avec l'ensemble des personnes, ils étaient vraiment mis à part, de côté. Et ce qui m'a frappé, c'est ce que Jésus va leur répondre quand ces lépreux vont s'adresser à Jésus. Jésus, en fait, va leur demander d'aller voir les sacrificateurs. Et les sacrificateurs avaient cette autorité d'attester si un lépreux était totalement guéri ou non pour le rétablir dans la société. Donc ces 10 lépreux n'ont pas seulement obéi à Jésus, mais ils ont cru avec foi à sa parole. Parce que Jésus leur a demandé, allez voir le sacrificateur. Et c'est sur le chemin qu'ils ont trouvé leur guérison. La lèpre avait totalement disparu de leur corps. Et là, on peut parler d'une foi qui était vraiment dans l'action. Et c'est ce que Dieu désire de nous, d'avoir une foi, une pleine foi en lui. Et malheureusement, dans cette histoire, un seul lépreux a été reconnaissant et joyeux en remerciant Dieu. La Bible nous dit qu'il glorifiait Dieu à pleine voix. Et celui-ci revient voir Jésus et tombe à ses pieds et lui rendit grâce. Jésus va alors lui offrir quelque chose de beaucoup plus important que sa guérison, le salut. Jésus lui dira ces paroles, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et je me réjouis pour ce que Jésus a fait pour ce lépreux. Je me réjouis aussi de ce que Jésus fait dans nos vies. Quand Dieu agit, quand Dieu répond à nos prières, même à celles que nous n'avons même pas exprimées, eh bien nous pouvons lui rendre grâce, en le glorifiant par nos paroles de reconnaissance et d'amour. Ne soyons pas comme ces 9 autres lépreux qui, une fois guéris, sont repartis sans remercier Jésus. Et vous savez, nous pouvons être absorbés par nos emplois du temps, bien chargés, avancer tête baissée, jusqu'au point d'oublier de remercier Dieu, de lui apporter notre reconnaissance ou de lui exprimer tout simplement notre joie pour ce qu'il fait dans nos vies. Alors peu importe si nous fêtons Noël ou pas, n'oublions pas de remercier Dieu d'avoir un jour donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Noël doit être un sujet de joie et de reconnaissance pour nous. Apprenons à rendre gloire à Dieu dans nos vies et pour la joie qu'il nous procure, mais aussi pour ce qu'il fait dans la vie de tout ce qui nous entoure. Alors pour terminer, j'aimerais vraiment laisser sur votre cœur cette notion que Noël n'est pas une simple fête qui vous permet de partager un bon repas en famille. Noël, c'est le sauveur de l'humanité qui est descendu en personne, Jésus-Christ. Noël, c'est le sauveur qui suscite dans notre cœur la joie et la reconnaissance. Enfin, Noël, c'est le souvenir de la manifestation de la gloire de Dieu. Et je pense qu'il serait vraiment dommage de passer à côté de ce cadeau de Dieu. Vous savez, dans l'histoire de la naissance de Jésus, à un moment donné, Joseph et Marie vont devoir trouver un endroit parce que Marie était sur le point de mettre au monde Jésus. Et ils n'ont pas eu de place dans une auberge. Alors je pense que cet aubergiste ou cet hôtelier, en tout cas, est passé à côté du plus beau cadeau que Dieu aurait pu donner à n'importe qui. Et beaucoup de choses, vous savez, peuvent parfois prendre la place dans notre cœur et dans nos vies. Mais Dieu ne demande pas à ce que nous nous arrêtons de vivre, parce que Dieu est conscient de nos vies. Dieu est conscient de ce que nous vivons. Dieu est conscient aussi de notre quotidien. Ce que Dieu demande seulement, c'est d'avoir une place dans notre cœur pour le recevoir, tout comme cette étable où Jésus est né. Une simple étable. Soyons dans cet état d'esprit et dans cette disposition de cœur, acceptant et recevant le cadeau de Dieu, en lui laissant vraiment la place dans notre cœur et notre vie pour que son amour grandisse en nous. Que cette marque d'affection aussi puisse se graver dans notre cœur, d'un Dieu qui par amour et par compassion a su s'abaisser parmi nous pour le pardon de nos péchés et pour nous offrir la vie éternelle. Et je laisse vraiment ce verset que vous connaissez, Jean 3,16, et j'ai ajouté le verset 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Quelle joie pour nous de pouvoir célébrer ce Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait de chair et qui est venu parmi nous. Est-ce qu'on pourrait juste se lever tous ensemble et prendre un temps simplement pour apporter notre reconnaissance, notre joie à ce Dieu qui est descendu, qui est venu vivre parmi nous, qui est venu nous offrir, c'est vrai, le pardon de nos péchés, mais aussi cette vie éternelle en lui. Ô Seigneur mon Dieu, je veux te remercier encore. Te remercier pour ce jour que tu as choisi, que tu as défini, Seigneur mon Dieu, pour venir sur cette terre. Merci parce que sans toi, nous étions perdus, nous étions noyés dans le péché, noyés dans la mort, Seigneur mon Dieu. Mais en venant sur terre, tu nous as offert la vie éternelle. Tu nous as offert la rédemption de nos péchés. Et ce soir, nous voulons proclamer encore, Seigneur mon Dieu, que tu es notre Dieu, tu es notre libérateur, notre sauveur. Et c'est à toi que nous voulons apporter toute notre reconnaissance, toute notre joie, Seigneur mon Dieu, parce que tu es vivant. Oui, tu es au ciel, à la droite du Père, et tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Et tu prends plaisir, Seigneur mon Dieu, à recevoir nos louanges, à recevoir notre adoration. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Élever nos voix, Seigneur mon Dieu, pour t'acclamer, pour te proclamer, pour vraiment, Seigneur mon Dieu, te bénir encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh Seigneur mon Dieu, fais-nous du bien encore. Fais-nous du bien au travers de ta parole, de ton Saint-Esprit aussi, Seigneur. À toi seul soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.